Bonjour à tous, oui je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Désolée, c'est l'ambiance Halloween qui me fait disjoncter. En fait non, je suis de retour pour vous présenter un nouveau book haul et je vous préviens, j'ai craqué mon slip. En effet, il y a quelque temps de ça, avec Trip, nous sommes allés faire un petit tour à Lille et il a décidé de me traîner jusqu'au Grand Furet du Nord qui est sur la grande place de Lille pour ceux qui connaissent. Grosse erreur de sa part puisque du coup ça a été clairement le gros craquage qui ne m'était pas arrivé depuis bien longtemps pour l'achat de livres neufs, puisque vous le savez en général j'essaye d'acheter d'occasion parce que clairement vu mon débit de lecture ça me coûte quand même beaucoup moins cher. Donc là c'était le craquage du slip pour au moins 6 mois. En tout cas, je l'espère. J'ai donc pas moins de 10 livres à vous présenter, pour la plupart que j'ai sélectionnés au rayon thriller, vous devez vous en douter. Donc voilà, on commence du coup tout de suite. Je me suis d'abord pris Les Jolies Choses de Virginie Despentes aux éditions Le Livre de Poche. Alors si vous suivez cette chaîne, vous devez savoir que j'avais déjà lu Apocalypse Bébé et Baise-moi de cette même auteure dans cette même maison d'édition. Du coup, je me suis dit, bah allez, continuons. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que j'aime cette auteure autant que je la déteste. Voilà, chacun de ses récits me mettent vraiment dans un état particulier. Parfois, ces récits ont le don de complètement m'énerver. En tous les cas, là où elle est très forte, c'est qu'elle arrive vraiment à provoquer en moi des sentiments très forts. Donc voilà, je me suis laissée tenter par celui-ci, dans lequel apparemment nous allons suivre deux sœurs jumelles qui sont complètement opposées. L'une est une rebelle renfermée et l'autre une pin-up ambitieuse. Voilà, moi j'aimais bien ce côté dilemme de deux opposés. Je n'en sais pas plus, mais en tout cas, vu la plume très piquante et très acerbée de Virginie Despentes, je pense qu'il ne me laissera pas de glace comme d'habitude. Et puis, en plus de ça, c'est un petit livre de 300 pages. Donc je pense qu'il va très vite y passer. Alors que j'étais en train de déambuler dans les rayons, Trip m'a très gentiment ramené ce petit trésor. Il était très content de lui et bah forcément je n'ai pu que le prendre. Il s'agit de Il court, il court, Le Furet de M.J. Arlige aux éditions 10-18. Alors j'ai lu Amstramgram il y a peu de temps de ça et ça a été un véritable coup de cœur. Donc bah forcément quand il m'a ramené celui-ci, j'ai dit ah bah oui clairement il faut que je le prenne. Donc il est reparti avec moi. C'est donc la suite d'Amstramgram. On y retrouve du coup toujours notre policière Ellen Grace. Je n'ai pas lu la 4e, je ne veux pas en savoir plus, voilà, je sais juste que c'est la suite et que si c'est aussi bon que le premier opus, je vais encore passer un super moment de lecture. J'ai ensuite pris un livre d'une auteure que je recherchais depuis très longtemps en occasion mais que je n'arrivais pas à trouver dans mes magasins d'occasion. Du coup, je me suis dit, allez, pour la découvrir, il n'y a pas le choix, je l'ai donc pris neuf. Il s'agit de Serre-moi fort de Claire Favant aux éditions Pocket. Alors, j'ai entendu de très bonnes critiques de ce livre. Selon beaucoup de gens, c'est d'ailleurs le meilleur que Claire Favant a pu sortir. Donc, je vais pas hésiter très longtemps, sachant qu'en plus, on va traquer apparemment un tueur en série qui se fait appeler l'origamiste, qui, il me semble, a tué pas mal de femmes qui ont été découvertes dans un charnier dans l'Alabama. Donc voilà, seul petit bémol, c'est que ça se passe du coup aux États-Unis et que vous devez savoir maintenant que je commence à en avoir un petit peu ma claque des histoires qui se passent là-bas. Mais bon, étant donné qu'on m'a dit qu'il était vraiment top, j'avoue que j'en attends quand même pas mal, donc j'espère vraiment qu'il va faire cet effet sur moi qu'il a fait sur la plupart des gens. Et puis ce sera enfin l'occasion de découvrir cette auteure française que je ne connais pas encore et dont j'ai tant entendu parler. D'ailleurs, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a le plus plu dans ce récit. J'ai ensuite pris Je sais pas de Barbara Abel aux éditions Pocket. Alors, concernant ce livre, c'est totalement la 4e de couverture qui m'a fait succomber. Là encore, c'est une auteure dont j'ai énormément entendu parler, mais que je n'avais pas encore pris la peine de découvrir. Donc du coup, je me suis dit c'est l'occasion et dans cette histoire, nous allons suivre apparemment une classe de maternelle qui part en sortie juste avant les vacances. Tout se passe bien jusqu'au moment où ils souhaitent repartir et là, une petite fille manque à l'appel. Cette petite fille de 5 ans a tout de la petite fille innocente puisque forcément à 5 ans, on est innocent.
Oui, sauf que apparemment, cette petite fille ne serait peut-être pas si innocente que ça. Un récit qui met en avant une petite fille qui apparemment serait plus démoniaque qu'angélique, c'est clairement quelque chose que je n'ai pas l'habitude de rencontrer ni de lire, alors je suis franchement très impatiente de découvrir ça. En plus de ça, comme je le disais, j'ai entendu beaucoup de bien de cet auteur que je ne connais pas là encore. Et puis, c'est un petit récit d'un peu plus de 400 pages, donc j'ai très hâte. Dans un tout autre style, j'ai pris Pourquoi Tokyo d'Agathe Parmentier aux éditions Pocket. Alors, ce livre, si je me souviens bien, j'en avais entendu parler par Lemon June, et clairement, ça m'avait beaucoup intriguée à ce moment-là, donc quand je l'ai vu, je m'en suis souvenue et je me suis dit, allez, c'est le moment de tenter. Dans ce livre, on suit donc Agathe Parmentier qui, en 2014, si je ne dis pas de bêtises, a choisi de fuir la grisaille parisienne pour aller s'installer un temps à Tokyo. Et dans ce roman, elle nous conte donc ses aventures dans cette vie totalement nouvelle, la découverte des mœurs des Tokyoïtes, ainsi que de toutes leurs petites bizarreries apparemment. C'est très bien écrit, c'est très drôle. Et puis en plus de ça, vous devez le savoir maintenant, Trip et moi, nous sommes très friands de voyage. Et Tokyo, c'est clairement une destination qui nous fait rêver depuis très longtemps et que l'on espère bientôt réaliser. Alors je me dis, bah écoutez, avant d'aller mettre les pieds là-bas, pourquoi pas d'abord lire ça et puis en apprendre un peu plus sur cette ville et sur ce pays que finalement on ne connaît qu'à travers les on-dit, les rumeurs et puis les images qu'on peut en avoir au quotidien. J'ai du coup très hâte de vous parler de ce petit bouquin qui va me sortir un petit peu de mes habitudes et qui me fait franchement très envie. Donc là encore, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, si en plus de ça, vous avez déjà eu la chance de visiter Tokyo, me dire si effectivement ça correspond bien à ce qu'on peut vivre là-bas. J'ai ensuite pris La Nuit des Coquelicots de Nadine Monfils aux éditions Pocket. Bon alors, je ne vous présente plus cet auteur que j'aime d'amour et ce livre, c'est le deuxième opus des aventures du commissaire Léon. Je n'avais lu de ce personnage que le premier tome, qui était Madame Édouard, que j'avais beaucoup aimé, et du coup, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de continuer à lire les histoires du commissaire Léon, puisque jusque-là, j'ai lu pas mal d'autres Nadine Monfils, et que c'est sûrement sa série dans laquelle je suis le plus à la bourre. Dans cette histoire, nous allons suivre apparemment 3 jeunes femmes qui rentrent d'une soirée en voiture. Tout se passe bien jusqu'au moment où une petite fille tenant un bouquet de coquelicots surgit sur la route et là, bim, paf le chien, c'est le drame. Elle renverse cette petite fille et leur vie va du coup s'en trouver complètement chamboulée. Vous vous doutez bien du coup que le commissaire Léon va être appelé sur cette histoire, je n'en sais pas plus mais j'ai très hâte de m'y plonger. J'ai ensuite pris Il neige en enfer, toujours de Nadine Monfils et toujours aux éditions Pocket. Ce livre c'est donc le 3e opus des aventures du commissaire Léon. Voilà, je veux pas trop en savoir, mais je dois vous avouer qu'il y a quelque chose sur la 4e qui m'a donné très envie et qui résume très bien l'univers de Nadine Monfils. C'est donc la mère très prout-prout tue son ennui en cousant des paillettes partout. Le fils débile passe son temps à faire pisser son lapin empaillé. Le pépé en fauteuil roulant n'est pas tout net. Quant à la fille Lou, elle a fui la demeure familiale pour les trottoirs de Pigalle. Voilà, je pense que ça dresse totalement le portrait de l'univers de cet auteur. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Du Nadine Monfils, du commissaire Léon et des personnages complètement cinglés. Moi, ça me suffit à acheter ce livre. Les 3 derniers livres que je vais vous présenter, c'est en fait 3 livres que Trip a sélectionnés, mais qui n'est pas improbable que je lise un moment à un autre, c'est pourquoi je vous les présente. Et le premier, il s'agit de Le Hibou de Samuel Björk aux éditions Pocket. Tout ce que je sais, c'est que dans cette histoire, on va suivre un duo d'enquêteurs qui va du coup enquêter sur un cadavre qui a été découvert au milieu d'une clairière avec un lys dans la bouche et des plumes de hibou autour de son corps. Tout ce que je sais, c'est qu'apparemment on va plonger dans le passé d'une famille entre secrets, non-dits, etc. Il va falloir dénouer tout ça pour accéder à la vérité. Je n'en sais pas plus, j'aimais beaucoup cette couverture et puis voilà. Trip voulait le prendre et je me suis dit après en lisant la 4e, ma foi, ça peut aussi le faire. Et puis en plus de ça, je le rappelle, je participe donc au Black November et pour la catégorie des thrillers nordiques, je n'avais qu'un seul livre, mais avec celui-là, ça m'en fait un 2e.
Donc qui sait, si j'ai fini mon John Esbo durant cette semaine, eh bien je me jetterai peut-être sur celui-ci. Nous avons ensuite pris Les Derniers Jours de l'Émerveillement de Graham Moore, là encore aux éditions Pocket. Et je voudrais juste signaler que cette petite couverture est franchement sympatoche. Dans cette histoire, nous allons nous retrouver en 1888 à New York et il va être question du très célèbre combat entre Nikola Tesla et Thomas Edison autour de l'invention de l'électricité, comme tout le monde sait. Voilà, moi j'avais pas besoin d'en savoir plus, c'est clairement le genre de récit qui plaît à Trip, voilà, toutes ces histoires de passé, etc. Mais pour le coup, j'avoue qu'il me disait pas mal, d'ailleurs c'est moi qui l'avais repéré dans les rayons. Et voilà, moi, ce combat, enfin, cette opposition entre Edison et Tesla, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé le film Illusionniste, je crois, qui parlait à peu près de ça. Bref, je dis peut-être une grosse connerie, mais il me semble que c'est ça. Si vous ne l'avez pas vu, c'était un très bon film. Revenons à nos moutons, donc ce livre me dit pas mal. Par contre, clairement, je pense que vu tout ce que j'ai acheté, ce ne sera à mon avis pas une priorité. Surtout qu'il fait quand même, presque 500 pages. Ça peut me sortir un petit peu de mes sentiers habituels, donc pourquoi pas. Et pour terminer, nous avons pris L'Aliéniste de Caleb Carr, toujours aux éditions Pocket. Dans cette histoire, nous sommes là encore à New York à la fin du 19e siècle et apparemment un tueur sème dans la ville les cadavres d'adolescents atrocement mutilés. Et comme les pouvoirs publics ne se bougent pas vraiment pour élucider tout ça, Theodore Roosevelt, qui est à ce moment-là préfet de la ville, décide lui de mettre le nez dans cette histoire afin de découvrir qui est ce tueur, et pour ça il va s'entourer de 2 personnes qui, j'ai bien compris, sont des espèces de psychologues, criminologues. En gros, on va être dans les prémices, vous savez, du portrait du serial killer pour essayer de comprendre sa psychologie et du coup de découvrir l'identité de ce tueur. Là encore, je ne connais pas cet auteur, mais moi, les prémices de l'enquête criminelle et du portrait du serial killer, clairement, ça m'a parlé. Donc je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas. D'ailleurs, si vous connaissez cet auteur et plus particulièrement si vous avez lu ce livre, dites-moi vraiment s'il vaut le coup. Parce que bon, là encore, c'est une petite pavasse, donc j'aimerais bien avoir des avis avant de me jeter dedans. Comme vous l'aurez donc compris, j'ai totalement craqué mon slip. Ceci dit, Trip m'a pas mal aidé aussi pour craquer. Il n'était pas vraiment là pour me raisonner, du coup, bah voilà, ça donne ça. J'espère donc vous avoir fait peut-être découvrir certains titres, puisque du coup, comme je les ai achetés en librairie, eh bien ce sont des titres qui sont sortis assez récemment, en tout cas en format poche, comme vous avez pu le voir. Donc peut-être que certains d'entre eux vous auront donné envie et auront rejoint votre wishlist. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous en commentaire. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, on n'hésite pas, on met des petits pouces levés. De mon côté, étant donné que pour une fois, il ne fait pas nuit en plein après-midi, je vais en profiter pour vous tourner une autre vidéo qui sera là aussi un book haul, oui, parce que juste après notre passage au Furet du Nord, nous nous sommes rendus à la Vieille Bourse où il y a le marché du livre et j'ai encore craqué. C'était vraiment la journée du méga craquage du slip. Mais voilà, à ce moment-là, j'allais pas forcément très bien et du coup, ça m'a clairement remonté le moral d'acheter tous ces bouquins. Écoutez, chacun fait comme il peut, voilà, il y en a qui se jettent sur le chocolat et ben moi je me jette sur les livres. Du coup, de mon côté, j'espère vous retrouver très prochainement sur cette chaîne. Je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous dis à très bientôt. Salut!